Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu particulière. Certains penseront que j'essaie de me justifier, c'est pas le but, c'est plus de vous expliquer. Voilà, de vous expliquer parce que ce soit gentiment ou moins gentiment, vous vous posez souvent la question de comment je fais pour lire autant. Et j'avais envie en fait de vous reprendre un petit peu avec vous les différents points qui font que pourquoi je lis 10 à 15 livres par mois, 10 à 15 romans par mois. Alors voilà, encore une fois comme je dis, le but c'est pas de se justifier, c'est pas de dire ah oui mais voilà machin, non, si je lis, je lis bien autant que je veux, si ça vous dérange tant pis pour vous, si ça vous dérange pas tant mieux, mais c'était plus pour, voilà, pour vous expliquer parce que je me rends vraiment compte que certains n'arrivent pas à envisager que qu'on puisse lire autant. Et encore, je suis pas celle qui lit le plus par mois. Hein. Allez voir Séverine de Il est bien ce livre, elle lit plus que moi. Je viens de lancer un gros molar. Un peu plus, si tombé sur le... C'est bon, vous n'avez pas une molar sur vous. Je vous essuie. Donc, on va aborder 5 points pour expliquer pourquoi je lis autant. Premier point, merci beaucoup le travail. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je travaille depuis déjà 2 ans et demi, ouais c'est ça à peu près, 2 ans et demi, donc en tant que conseillère d'orientation psychologue, estampillée éducation nationale, voilà, donc l'avantage c'est un peu comme quand on est professeur, c'est que finalement on a quand même, comment vous dire ça? Déjà, on ne fait pas autant d'heures dans la semaine que d'autres personnes. Je suis payée 35 heures, mais je ne fais pas 35 heures complètes. Je fais 27h30. Voilà, c'est mon emploi du temps en permanence, que ce soit dans les établissements ou au CIO, je suis à 27h30. Après, je suis payée 35 heures parce qu'on estime, et c'est le cas, qu'il y a des heures que je fais où je travaille chez moi. Et je peux vous dire que c'est le cas. Voilà, que ce soit envoyer des mails, que ce soit corriger des tests, que ce soit préparer, comment dire, des présentations en classe, etc. Voilà, je travaille aussi chez moi. Mais il n'empêche que autant il y a des semaines où je vais faire des heures sup, autant il y a des semaines qui sont plus cool. Et surtout, j'ai les week-ends, hein, j'ai tous mes week-ends, et surtout, j'ai beaucoup de vacances scolaires. Alors, je vous dis pas toutes les vacances scolaires, parce que contrairement aux professeurs, moi je fais des permanences aussi pendant les vacances scolaires. Mais on va pas se mentir, en tout, sur toute l'année, j'ai 10 à 12 jours à faire sur l'ensemble de l'année sur les vacances scolaires. Voilà. Donc, il n'empêche que, ne serait-ce que pour le mois de juillet et d'août, je suis en vacances pendant 2 mois, quoi. Donc je vais pas me plaindre. J'ai plus de temps que certains pour lire. Voilà, mon travail fait que j'ai plus de temps. On rentrera pas dans le débat du tu bosses pas assez, gna gna, j'arrête pas d'entendre ah mais t'es encore en vacances, machin. Oui, mais j'ai pas le même salaire que tout le monde. Je t'ai même pas vu rentrer. Je t'ai même pas vu rentrer. Ouais, ah. Je suis très discret. Bah oui, oui. Puis Daryl il a rien dit. Bah non, je passe au-dessus de lui. Tu récupères Ah, je récupère le PC. Deuxième chose qui peut expliquer pourquoi je lis autant, eh bien parce que je n'ai pas d'enfant. Alors je vous dis ça, je sais que pour beaucoup vous n'avez pas d'enfant aussi, hein, mais c'est des explications parmi d'autres. Hein. Quand je dis que je n'ai pas d'enfant, c'est tout simplement parce que bien souvent j'entends les gens dire « Ah oui mais tu verras quand tu auras des enfants, tu pourras plus lire autant ». Quand on me dit « tu liras plus autant », je suis d'accord, je me doute que je lirai quand même moins, ça paraît logique, mais en même temps, il y a parfois des personnes qui me disent « ah ouais mais tu liras plus ». Ah, si, je vais continuer à lire, je lirai peut-être plus 10 livres, j'en lirai peut-être 5, mais je continuerai à lire, ça c'est sûr. Je pense que quand vous avez des enfants, c'est beaucoup plus compliqué quand ils sont vraiment tout petits, donc quand ils sont bébés et qui sont à la maison, ou que voilà, ou que faut beaucoup vous en occuper, etc. Mais dès qu'ils commencent à rentrer en CP, en gros, enfin en primaire, je pense que c'est bon, quoi. Vous avez largement plus de temps. Bien sûr qu'il faut continuer à jouer un peu avec eux, qu'il faut leur faire manger, il faut faire plein de choses, mais du moment qu'ils sont déjà autonomes pour se doucher, se laver, voilà, etc. Et après, j'ai envie de vous dire que je pense que ça va tout seul. Voilà. Mais ça peut être une des explications à donner sur le fait que j'ai le temps de lire. Troisième explication, je dirais, et pour moi c'est la principale, parce que bon, le fait que j'ai pas d'enfant, oui, ça peut jouer, mon travail, oui, ça peut jouer aussi, mais pour moi l'explication principale à tout ça, c'est que c'est ma passion principale, la lecture. C'est-à-dire que, très sincèrement, je regarde très peu la télévision. Les seules fois où on regarde la télé avec le chéri, c'est quand on mange, on met quotidien, quoi.
Je regarde pas beaucoup de séries non plus, hein, je vais être sincère, de temps en temps je me mets un épisode de Supernatural ou de Esprit criminel ou de temps en temps on se regarde, voilà, quand on mange avec le chéri, des épisodes des séries qu'on regarde ensemble, donc ça va être The Walking Dead, Mr. Robot, Game of Thrones, voilà, ce genre de séries là. Et moi je regarde pas tant que ça, voilà, donc je suis pas, voilà, pour des personnes qui à la fois aiment lire, aiment regarder beaucoup de séries ou regardent beaucoup de films, voilà, moi je fais pas partie de cette catégorie là, je lis surtout. Et après, forcément, du coup, le reste, c'est de temps en temps, mais c'est anecdotique, quoi. Et puis, parmi tout ça, c'est dire aussi que mon chéri, c'est un gamer, donc du coup, je suis pas avec quelqu'un, mais j'ai remarqué que souvent, nous, les fanats de lecture, on est souvent avec des gamers. C'est pas, voilà, c'est pas vrai pour tout le monde, mais on est souvent avec des gamers, mais des vrais gamers, hein, pas juste un mec qui joue à FIFA le week-end quand il est tranquille en survêt, quoi. J'ai rien contre les mecs qui jouent à FIFA en survêt, mais voilà, pour moi, c'est pas un gamer, quoi. Mais je pense que ça fonctionne bien entre les lecteurs et les gamers parce que c'est, quoi qu'il en soit, des passions qui sont solitaires, hein, clairement, mais en même temps, quand vous êtes avec un gamer, vous pouvez être dans la même pièce pour lire et lui il joue et vous pouvez interagir quand même. Donc c'est, voilà, c'est l'avantage. Mais du coup, quand mon copain il joue, que ce soit sur son PC ou sur une console, parce qu'il en a beaucoup des consoles, moi je suis vers lui mais je lis. Donc c'est l'avantage. Je vais pas avoir un copain qui va me demander d'aller faire de la randonnée ou d'aller faire ci ou d'aller faire ça, vous voyez. Donc voilà, c'est ma passion principale, je passe le plus clair de mon temps quand je suis chez moi le soir, quand je suis là le week-end, etc. ou les vacances, je passe le plus clair de mon temps à lire. Voilà, il faut aussi dire ça. Donc remettez dans le contexte, si vous regardez beaucoup de séries, ou vous regardez beaucoup la télévision, ou vous regardez beaucoup de films, forcément vous avez moins de temps pour lire. Logique. Et puis du coup, il faut bien préciser que toujours dans ce troisième point, c'est ma passion principale, je prends beaucoup plus de temps pour lire que pour faire d'autres choses. Et quand je dis autre chose, je vous parlais des séries et des films, mais c'est aussi le cas pour tout ce qui touche aux sorties, c'est-à-dire que je sors très très peu. Voilà, j'ai une vie, j'ai des amis, hein, c'est pas le souci. Et c'est vrai que maintenant, j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont reliés à Booktube, qui habitent pas vers chez moi, donc que je vois pas souvent. Et puis pour les autres, je les vois de temps en temps, mais je suis pas quelqu'un qui sort énormément le week-end, vous voyez, donc c'est vrai que du coup, aussi grâce à ça, je lis beaucoup. Voilà. Quatrième chose, et là ça peut être un conseil pour vous si vous cherchez à lire un peu plus, c'est que j'ai toujours au moins un livre dans mon sac. Toujours, c'est-à-dire que même le matin quand je pars au boulot, que je sais que je vais avoir une grosse journée, j'ai quand même un livre dans mon sac ou ma liseuse, peu importe, parce que je ne sais jamais s'il n'y a pas un rendez-vous qui va s'annuler et que j'ai pas trop de travail, donc je vais lire un petit peu, ou souvent je lis aussi à ma pause du midi, ça dépend où je suis, mais dans certains établissements, je me garde une petite demi-heure, voilà, je mange avec les profs et tout, puis je me garde une petite demi-heure pour lire tranquillement. C'est aussi éventuellement avoir un contretemps, je sais pas. Je pars du principe qu'il peut toujours se passer n'importe quoi, donc j'ai toujours un livre dans mon sac, même des fois quand je vais chez mes parents, parce que ça paraît, voilà, mon chéri une fois il m'a dit mais tu vas chez tes parents, on va manger chez tes parents, pourquoi t'emmènes un bouquin? Je dis on sait jamais, il suffit qu'ils doivent aller faire ci, ça, etc. Puis toi t'attends, plutôt que de passer ce temps-là sur mon téléphone, je préfère le passer à lire, voilà, tout simplement. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'avoir toujours un livre dans votre sac. Alors, ou alors d'avoir votre liseuse, vous voyez, mais d'avoir toujours un livre, que ce soit un poche. C'est vrai que pour le coup, vous voyez, je vais pas prendre un chronique lunaire comme Winter pour me l'embarquer à chaque fois, quoi. Je vais prendre un petit bouquin. Mais ça permet, même quand vous avez 5-10 minutes, de lire un petit peu. Vous avez peut-être l'impression de ne pas lire beaucoup, vous lisez un chapitre, mais c'est toujours ça. Et le cinquième point, j'ai envie de vous dire que c'est aussi parce que je lis vite. Alors quand je dis que je lis vite, ça veut pas dire que je lis en diagonale, hein, d'accord, ça arrive sur certains livres, mais je lis vite parce que je lis depuis longtemps. Moi la lecture ça fait partie de mon éducation totale, quoi. C'est-à-dire que je lis depuis que je suis en âge de lire, et même avant, d'une certaine manière. Je fais partie de ces enfants qui ont été nourris et bercés à la lecture. Mes parents nous ont toujours lu des histoires, tant qu'on savait pas lire, et même encore un peu après, mais ils nous ont toujours lu des histoires, et ils nous ont toujours mis des bouquins dans les mains, même si on pouvait au début ne regarder que les images, voilà. Et à partir du moment où j'ai su lire, j'ai commencé à lire bien sûr des livres à chaque fois pour mes périodes d'âge, hein, ça c'est clair.
Mes parents ils nous avaient inscrits à des magazines, à J'aime lire, j'étais inscrite aussi à... mince, comment ça s'appelle? Ah, j'ai perdu le nom de la maison d'édition, où tous les mois en fait, ou tous les 2 mois, je sais plus exactement comment c'était, on avait un livre qui arrivait à la maison. Donc voilà, j'ai toujours lu, toujours depuis que je sais lire. Et ensuite, j'ai commencé à moi-même raconter, à lire des histoires à ma petite sœur, puisque j'ai 6 ans d'écart avec elle. Donc vous voyez, je veux dire... voilà, quand elle avait 3-4 ans, 4 ans, moi j'en avais 10 et je lui lisais des histoires. Donc j'ai toujours eu cette notion de lecture. Au collège, j'étais une grosse bouffeuse de livres. J'en ai lu mais un tas. Au lycée, ça a commencé un petit peu à s'amenuiser parce que vous avez les lectures un peu obligatoires du lycée, mais je continuais quand même à lire. Là où j'ai eu une période du désert, on va dire, voilà, une période désertique, c'était pendant les études supérieures. Et encore, si on regarde bien, je lisais toujours, mais je lisais des mangas, ou des livres de cours, hein, voilà, mais c'est vrai que je lisais plus de romans à ce moment-là, ou très peu, mais j'ai toujours lu au final quand on regarde, toujours, donc c'est vrai que à force de lire, et de lire beaucoup aussi depuis que je suis très jeune, et ben je pense que j'ai un rythme de lecture qui est plus conséquent que d'autres, voilà, je lis un livre plus rapidement. Donc voilà, on va dire que j'ai donné les 5 explications possibles du pourquoi je lis autant, parce que j'ai plus de temps peut-être pour le faire, aussi parce que je m'octroie plus de temps pour le faire, dans le sens où du coup je passe moins de temps sur d'autres choses, mais parce que c'est mon envie à moi, hein, tout simplement, donc je juge pas les autres, et puis aussi parce que eh bien, je lis depuis toujours, et que je lis beaucoup, et que je lis donc assez rapidement. Et que je pars toujours du principe que dans ma journée, il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir voilà, un moment où pendant 1 heure, une demi-heure, où du coup je sais pas quoi faire, et ben au moins j'aurai un livre dans mon sac que je peux continuer, que je peux lire, etc. Donc moi c'est vraiment mon conseil principal, c'est ça. Ayez toujours un livre dans votre sac. Et je voulais un petit peu, sans rentrer dans le débat, mais répondre à des personnes, enfin, qui m'ont... Alors, il y en a qui me l'ont dit à moi directement, mais qui aussi l'ont dit à d'autres personnes qui ont beaucoup lu en 2016, c'est est-ce qu'on apprécie toutes les lectures qu'on fait? Oui, bien évidemment que je les apprécie. Oui, certes, je lis beaucoup, mais je les apprécie toutes. Alors toutes, sauf vraiment les livres que j'aime pas, mais je veux dire, sinon je les apprécie toutes. Est-ce que je m'en souviens? Oui, aussi. Bien sûr que je me souviens des livres que je lis. Clairement, bien sûr, il y a des livres qui vont plus me rester en tête que d'autres, mais ça, c'est vrai même pour un gars qui lit un livre par mois, quoi. À un moment donné, c'est pas parce qu'on lit un livre par mois qu'on va mieux se souvenir du livre qu'on a lu, hein. Non, pas plus, quoi. Non, ce n'est pas une course, non, je cherche pas à faire la course avec les autres booktubeurs ou booktubeuses, ou avec qui que ce soit. Voilà, comme je vous disais, c'est qu'à un moment donné, en fait, tout simplement, moi je fonctionne comme ça, moi je mets plus de temps pour la lecture, et il y en a d'autres pour qui ça sera pas le cas, quoi, mais voilà, c'est juste mon fonctionnement à moi. Mais c'est pas une course, on n'est pas là pour faire la course, quoi, faut arrêter de croire que parce que je lis beaucoup, c'est parce que je veux absolument avoir le plus de, comment dire, de contenu sur ma chaîne ou quoi que ce soit. Non, il y a des mois où je lis peu à mon sens, donc 4-5 livres, et il y a des mois où je lis beaucoup plus. Le mois de janvier il a été extrêmement prolifique, ça c'est clair et net. Mais voilà, donc il y a des réflexions, vous voyez, enfin, quand vous me dites « Ah, comment tu fais pour lire autant ?» Là je le prends bien, mais il y a des fois une façon de dire les choses, quand on me dit oui, mais est-ce que tu apprécies au moins, est-ce que tu t'en souviens? Ben oui, et alors on m'a dit sur Twitter que du coup, on avait déjà remarqué que je prenais la mouche, que je me vexais. Ok, si tu veux. Franchement, si moi je me vexe vite, je sais pas ce qu'on peut dire d'autres personnes, hein. Clairement, il m'en faut plus pour me vexer. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu vois passer beaucoup de fois ce genre de réflexions, pas forcément qui sont portées que pour moi, mais pour d'autres copains, copines booktubeurs, booktubeuses qui lisent beaucoup, ça commence à gonfler. C'est pas une question d'être vexé, ça commence à gonfler, quoi, de voir des réflexions en mode mais est-ce que t'apprécies ça? Est-ce qu'il y a... Et ceux qui regardent des tonnes de séries, des tonnes d'épisodes, est-ce qu'ils apprécient ça? Bah bien sûr qu'ils apprécient ça. Après, moi je pars du principe que, bien sûr, toutes mes lectures ne sont pas des coups de cœur. Mais du moment qu'elles me font passer un bon moment, au moment où je les lis, c'est le principal. Je cherche pas à avoir... c'est pas que je veux pas de la qualité, hein. C'est que je cherche pas à avoir des choses qui vont rester en tête toute ma vie. De toute manière, on gardera jamais tout en tête. Vous pouvez ne lire qu'un livre par mois, vous ne garderez pas tous les livres que vous avez lus dans l'année.
il y en a 10, 12, vous les garderez pas tous en tête, parce qu'il y en a que vous apprécierez plus que d'autres. Voilà. Donc il y en a, c'est aussi pour ça que je garde mes livres personnellement, pas tous, mais que j'en garde une partie, parce que quand je les vois, je me rappelle de leur histoire, ou des fois je me dis tiens, je me le relirai bien, etc. Voilà, c'est tout. Il faut juste accepter. Vous avez le droit de vous dire mais comment elle fait? Mais il y a une autre façon de le dire aussi. Hein. C'est toujours pareil, surtout sur les réseaux sociaux. Un petit smiley voilà, à l'intérieur d'une petite question, des fois, ça fait toute la différence aussi. Retenez bien ça. Mais vous ne me vexez pas, hein, c'est juste qu'au bout d'un moment, ça gonfle un petit peu d'avoir des réflexions de ce genre-là, comme si on était là pour faire la course, quoi. Ça me dépasse, moi, d'être toujours dans cette optique-là. Donc voilà, j'espère que ça a un petit peu répondu à vos questions sur comment je fais pour lire autant, ce que je pense aussi, voilà, du fait de lire autant. Bien sûr, tout le monde ne lit pas comme moi et il n'y a pas de souci, il faut de tout pour être heureux, de tout pour faire un monde, voilà, comme on dit. Sachez que sur cette chaîne, vous aurez régulièrement des points lecture parce que je lis beaucoup. Quand il y en a moins, c'est que je lis moins et souvent quand je lis moins, c'est que ça va pas bien dans ma vie. Donc voilà. Donc chez moi, voilà, quand je suis bien, quand je suis bien dans ma peau, bien dans ma vie, je lis beaucoup et quand je suis moins bien, je lis moins. Voilà. Il y en a pour qui c'est peut-être l'inverse en disant quand je suis pas bien je me mets plus dans la lecture et moins dans d'autres choses, moi ça va être l'inverse, voilà, tout simplement. C'est mon mode de fonctionnement, c'est pas celui de tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.